les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Je suis vraiment désolée, vous n'aurez pas la même introduction que les 3 ou 4 premiers signes du mois pour l'idée de janvier 2021 parce que ma vidéo elle a sauté et elle s'est effacée de mon iPhone. Donc si vous voulez la vraie intro où il y aura la belle présentation avec mon sapin de Noël, etc. et pas moi avec le t-shirt de Cristiano Ronaldo, allez voir les vidéos de la balance par exemple où il y a l'introduction complète. Enfin bon, juste cette petite vidéo pour vous dire qu'on va aller aborder les signes zodiaques pour le mois de janvier 2021, aller voir les énergies ensemble. Comme d'habitude, sur un plan de vue général, sur un plan de vue sentimental et autres. Et autre chose, n'oubliez pas que ça reste une vidéo générale, que ça ne va pas parler à tout le monde, que vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Je reste également disponible pour des consultations privées. Ça, c'est très important. Vous avez tous les liens sous la barre d'infos, ok ? Et une annonce que je faisais justement dans la vidéo d'introduction des autres signes, c'était le fait que je sors mon premier oracle et que logiquement, il devrait être en précommande et voir un peu le jour au printemps, donc mars-avril. Je pense que ça sera le bon délai. On vient de se mettre d'accord avec l'imprimeur. Il ne reste plus qu'à trouver et à fabriquer le prototype pour pouvoir vous le présenter. Et justement, je ne pourrai pas le faire avant le mois de mars. Parce que j'attends aussi mes numéros ISBN, enfin bon, l'administratif qui prend un petit peu de temps. Et pour le coup, je ne pourrai pas vous le présenter avant 2 mois. Donc voilà. Donc je vous l'annonce officiellement. Il y aura un oracle, Suelen Graine de Magie, le premier oracle. Les 2 autres sont en cours de création. Il y en a un qui est pratiquement achevé aussi. Donc le deuxième oracle, qui je l'espère, si le premier marche et qui vous plaît vraiment, il y aura un deuxième oracle qui verra le jour au niveau fin d'année 2021. Et le troisième qui devrait sortir, alors soit sur l'année 2021, mais je pense plus sur l'année 2022 parce que je voudrais vraiment écrire un livre comme le premier. C'est un oracle où il y a vraiment des explications pour chaque carte qui a été écrit vraiment dans l'idée de faire une petite histoire. Donc ça sera pareil pour le troisième oracle, donc je suis sur la conception du livre. Donc voilà, tout simplement. Voilà un petit peu le blabla qu'il fallait que je vous dise avant la vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Je remercie tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Je vous remercie tous d'être sur la chaîne Graine de Magie. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. Heureuse de vous retrouver. On va tout de suite s'occuper dans cette vidéo du signe des cancers. On va regarder ce qui se passe pour vous, mes chers amis, sur le mois de janvier 2021. Allez, c'est parti avec les 77 versions chocolat. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers sur janvier 2021? Alors, il y aura peut-être des pauses ou quelque chose en association avec des femmes. D'accord? Si vous n'êtes pas une femme, il y a peut-être une femme importante dans votre vie. Il y a peut-être besoin de faire une pause avec une femme. Ou peut-être avec vous-même, avec votre côté féminin. Allez, on y va. Première carte, on a besoin de prendre du recul, de méditer, de savoir où on va, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir prendre un petit peu une ascension. On a besoin en tout cas de vraiment s'élever. Allez, on va aller voir ensemble janvier 2021 pour les signes du cancer. Ascendant cancer, bien entendu, lune en cancer, Vénus en cancer. On y va. Et oui, le recul, il est encore là. Il y a besoin de prendre certaines distances. Il y a peut-être besoin aussi de partir en vacances, tout simplement, pour retrouver une espèce d'abondance et de chasser peut-être aussi les énergies négatives qui pourraient être présentes dans votre vie. On voit qu'il y a des associations par rapport au travail ou par rapport au fait de s'élever. Il y a une certaine nostalgie, de la tristesse ou peut-être des larmes de joie. Hop, j'ai tout qui vient m'embêter là. Hop, on va faire comme ça. Alors, en d'autres decks, on a quelque chose qui vient et qui surprend. Allez, c'est parti pour l'interprétation. On a dans un premier temps, au centre du tirage ici, l'association. On a l'idée de s'associer à quelqu'un, en tout cas de passer un pacte, un compromis, d'aller vers une union, d'accord ? Ça, c'est vraiment l'énergie principale de votre tirage. Au début du mois, ici sur la première ligne, on peut constater qu'on a besoin de prendre du recul des vacances par rapport à une certaine abondance que l'on a envie de voir arriver dans notre vie
et face peut-être à certaines méchancetés, certaines choses qui sont difficiles à accepter pour vous. Peut-être aussi, alors ça pourrait parler ici, c'est marrant, ça me fait penser vraiment au mauvais œil avec cette image. Comme si on essayait comme si on vous jalousait par rapport à cette abondance qui arrive dans votre vie, comme si on vous jalousait peut-être de pouvoir partir en vacances, de pouvoir aller prendre certains congés. On est dans cette idée-là. En milieu de mois, on voit qu'il y a une évolution. Il y a vraiment quelque chose qui se décante pour vous par rapport à une association, par rapport à des contrats qui sont signés. Et on a cette indépendance. Donc peut-être que vous allez passer un accord avec vous-même pour exterminer, entre parenthèses, la jalousie qui traîne autour de vous, pour accepter toute cette abondance, pour accepter la joie, pour accepter les choses qui viennent à vous. On va faire une espèce d'introspection pour évoluer, pour avancer, pour se canaliser et pour acter certainement des choses ou en tout cas songer à des associations. Sortir peut-être aussi d'un célibat pour aller vers une association. Ça pourrait être le cas. En tout cas, on sait que sur le mois de janvier, on va être assez surpris et ça sera assez soudain, assez rapide. Des opportunités, des oui qui s'offrent à nous pourraient bien venir un petit peu troubler votre mois de janvier. On voit qu'ici, il y a des larmes, de la tristesse, du chagrin, mais ça pourrait être aussi des larmes de joie concernant le travail, une certaine fatigue, hein, peut-être pour ça qu'on prend des vacances, une certaine fatigue au travail, on a besoin de prendre du recul, besoin d'un petit peu lâcher prise, j'aurais tendance à vous dire. On a sur la fin du mois, donc ce lâcher prise, ces larmes qui coulent, cette tristesse, on a besoin de relâcher un petit peu, de se taire, de faire silence, de prendre une espèce d'introspection, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Et il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas révélées, mais peut-être que tout simplement on a besoin de faire le vide autour de soi, on a besoin de voir, de se mettre un peu dans le noir, d'être dans cet isolement pour pouvoir aller de l'avant. Alors on va aller voir, on va les recouvrir avec le 77 vanille. Allez, les 77 vanilles, qu'est-ce que ça vient vous dire pour ce mois de janvier? Allez, janvier 2021 à la coupe. On a vraiment besoin de repos là sur le mois de janvier. Les cancers, il y a vraiment une idée de devoir se reposer et on a l'idée de la sagesse. Donc on est vraiment dans l'idée d'acquérir plus de sagesse, peut-être aussi d'avoir des messages de nos guides, d'accord, par rapport à de la méditation, ça pourrait éventuellement être ça. On a vraiment besoin en tout cas de se recanaliser, de se recentrer, d'aligner les chakras peut-être aussi. J'ai vraiment ça qui vient, donc si ça vient, c'est pas anodin, c'est que je dois vous délivrer le message. Allez, les vacances, on se sent stressé, on se sent angoissé, on a besoin, hein, clairement, hein, on a besoin de ce repos. On a besoin vraiment de prendre du recul par rapport à beaucoup de stress, beaucoup d'angoisses qui sont là, qui sont présents, qui ne nous lâchent pas, hein. On a besoin de faire une pause parce que peut-être qu'on est dans la course à l'abondance et là, on a peut-être besoin de faire une pause, hein. Une pause parce qu'on est malade, parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne sait pas trop. Alors, ouais, je vous les montre parce qu'en fait, ça reflète et vous ne les voyez pas. Donc, on a peut-être besoin d'une pause parce qu'on se sent angoissé, stressé, malade, fatigué. Et il faut bien être à l'écoute des bonnes personnes et pas des serpents, hein, qui sont autour de vous. Parce que tout ça, en fait, ça vient, toute cette idée d'être stressé, angoissé, ce sont des mauvaises personnes qui vous inculquent, en tout cas qui vous mettent des schémas négatifs dans votre tête et que vous n'arrivez pas un petit peu à éradiquer. On voit vraiment, il y a une signature au niveau du travail. Je vous parlais d'un contrat, d'un accord et là vraiment on a la concrétisation, on a la signature qui est là sur le travail, hein, sur l'élévation. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous élever, il y a une signature en milieu de mois. Au début de mois on se sent peut-être un peu fatigué, on a peut-être un petit peu le moral dans les chaussettes, il y a peut-être, on est un peu sur les rotules parce que on donne beaucoup, hein. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est à l'écoute de soi, pas des autres, pas des mauvaises personnes. On écoute, il va falloir être bien à l'écoute des bonnes personnes et des petites voix qui sont positives, hein. C'est marrant parce que quand vous regardez ces deux cartes, elles sont un petit peu similaires. On est vraiment dans l'idée de s'unir, d'accord? Donc là, on nous parle ici avec cette carte de... comment je pourrais vous dire, de réconciliation, d'accord? De réconciliation peut-être dans une union. Alors, ça pourrait être dans le travail, mais ça pourrait être aussi sur le plan de vue sentimental. On s'élève par rapport à une signature, à un engagement, des réconciliations. On pourrait nous parler ici de mariage, éventuellement, pourquoi pas. Quelque chose que l'on attend depuis longtemps, quelque chose qui nous stressait, peut-être la concrétisation d'un mariage, peut-être ça fait 1 an, vous êtes sur le projet de mariage, que là vous avez besoin de partir un petit peu en vacances, de vous poser.
Voilà. En tout cas, on prend la route vers cette introspection et vers l'idée, peut-être aussi, alors pour ceux qui ça parle au niveau du travail, d'un travail indépendant, peut-être d'un travail au niveau commercial, d'accord? On pourrait aussi nous parler de ça. On voit ici le don de soi avec la tristesse qui pourrait nous parler vraiment de lâcher, enfin pour moi ça parle vraiment de lâcher prise, hein. On a besoin de lâcher prise parce qu'enfin on verse des larmes de joie parce qu'il y a quelqu'un qui tend la main vers nous pour cette signature, par rapport à cette signature, cet engagement. Enfin on voit les choses arriver et en fait c'est comme si on relâchait tout. Enfin, j'ai vraiment cette sensation, c'est ah ça y est, c'est là, on relâche. On trouve un équilibre. En gardant le silence, on trouve cet équilibre. En accueillant ces mains qui sont tendues, on accueille cet équilibre qui vient à nous. Et il y a une notion de quelque chose qui est caché par rapport à quelqu'un de fraternel. Il y a une idée d'amitié. Ici, on a l'idée de la maison, donc on est vraiment dans l'idée du foyer, des enfants, de la famille. On est aussi dans l'intuition, d'accord? Les choses cachées, les choses qui ne sont pas encore révélées, les choses qui vont arriver d'ici un mois. Donc au milieu de moi, je pense que pour le consultant ou la consultante, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Il y a vraiment peut-être pour certaines personnes l'idée d'être fatigué, mais au milieu de moi, ça va aller quand même un petit peu mieux. On trouve en tout cas sa place, on sait vraiment où on veut aller, on sait la place qu'on a dans son foyer. Ça va être assez surprenant, hein. Les choses arrivent rapidement, malgré tout, malgré que vous soyez fatigué, anxieux, que vous êtes en train d'essayer d'écouter, mais attention à ne pas écouter les mauvaises personnes. Vous avez quand même cette notion d'écouter les bonnes choses pour vous et peut-être aussi d'écouter des choses liées à des choses cachées. On voit qu'il y a besoin d'une pause, mais qu'il y a des réconciliations pour retrouver un équilibre. Il y a peut-être en début de mois des petites colères, des petites crises, des petites choses qui font que ça pète, mais en milieu de mois et en fin de mois, on voit que tout rentre dans l'ordre, les mains sont tendues vers nous, on est assez surpris, il y a de l'évolution, on s'ancre enfin dans son foyer, dans sa famille. Alors que ce soit dans le travail ou le plan sentimental, là vraiment on voit qu'il y a un ancrage qui arrive, mais il va falloir être un petit peu patient, milieu de mois, pas avant. Pour voir les choses se concrétiser et s'officialiser. Allez, on va aller voir un petit peu avec le normand ce que ça veut nous dire. Mais en tout cas, c'est pas négatif. C'est juste, je pense là sur la fin de l'année et début janvier, vous allez en avoir plein le dos. Ça va être compliqué pour vous le démarrage, mais c'est pas négatif. Allez, le petit Lenormand, qu'est-ce que ça vient nous dire pour les énergies de janvier 2021 ? On baisse pas les bras les cancers là, même si c'est un début difficile, un début d'année difficile, on voit qu'il y a quelque chose de bien sympa. Regardez, il y a le soleil est là, il va revenir, hein. Donc pas de panique les amis, hein. Même si c'est dur, ça va aller mieux par la suite. Allez, on y va à la coupe. On a, et ouais, les montagnes, les obstacles hein, qui sont là. Et l'idée de la carte du renard qui nous parle de ruse, d'intelligence. Il nous parle aussi d'indépendance, hein, ce renard. Donc peut-être qu'on va être un petit peu seul face à des problèmes, qu'il va falloir être plus malin pour voir les choses en tout cas avancer. D'accord? Qu'est-ce qu'on a au-dessus, en dessous? On a le fait pour le consultant ou la consultante, en tout cas pour un homme, si vous êtes une femme, ça pourrait être un homme proche de vous, de garder espoir par rapport à un homme de votre entourage, d'accord? Peut-être qu'il y a des difficultés avec votre conjoint, votre partenaire, on vous dit de garder la foi, parce que avec de la sagesse, on voit que c'est des nuages, mais les nuages, ils ne font que passer. On va vraiment pouvoir, en agissant avec une force intérieure, une sagesse, éradiquer un peu ces nuages. Et on voit qu'il y a un ancrage amoureux, un ancrage avec beaucoup d'amour. On est dans l'idée, hein, avec l'encre, d'être dans quelque chose de stable, hein, de quelque chose de durable qui nous fait du bien, que l'on aime beaucoup. D'accord? Donc ça pourrait être éventuellement dans le travail, ça pourrait être aussi dans le point de vue sentimental. Parce qu'on voit quand même de garder la foi, de garder l'espoir par rapport à un ancrage amoureux, par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, vous adaptez, ça peut être une femme ou un homme. Hein, si vous êtes homosexuel, hein, pourquoi pas. On voit que les difficultés là, les obstacles, ils vont être pour moi éradiqués. Cette encre-là, effectivement, elle nous parle d'ancrage. Donc, on pourrait dire que les obstacles sont en train de s'ancrer, mais on est plutôt en train d'enlever les couches de cette montagne. Pour moi, avec cette carte de la sagesse, ça vient atténuer et ça vient nous dire que vraiment, voilà, on chasse les nuages sur le côté amoureux. Peut-être aussi que pour certains, avec cette indépendance,
On sort d'une indépendance sentimentale, d'accord, et on chasse les nuages. C'est peut-être ça aussi, hein. Pour les célibataires, il y a peut-être possibilité d'une rencontre avec quelqu'un. Et enfin s'ancrer, hein, d'accord. Même si ça a été difficile, même si les débuts ont été compliqués, on voit qu'on agit avec plus de sagesse et on garde surtout l'espoir, la foi qui est là. Et vraiment, c'est un très très beau tirage. Je pense que ça va être compliqué de s'ancrer, mais comme on avait tout à l'heure cette carte de la maison, hein, cet ancrage qui arrive un peu plus tard sur le mois. Allez, on va aller voir un petit peu d'un point de vue du travail, ou en tout cas de la spiritualité. Allez, avec le spirituel de Michel-Ange. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a au point de vue professionnel, spirituel. On y va. On a la carte de l'homme. On a la carte de l'Ho'oponopono, donc il y a peut-être quelque chose à pardonner, il y a peut-être quelque chose à dépasser. On est peut-être un petit peu fatigué et on doit, regardez, lâcher prise, hein, tout simplement. On a peut-être besoin de se dire, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. On a peut-être besoin pour un homme ou envers un homme de lâcher prise, de se laisser vivre un peu. On avait cette idée d'évasion, de besoin de repos, tout à l'heure, hein. Donc on en parlait, donc je pense que c'est pas anodin. On a l'idée de créativité, on a l'idée de résilience, on a l'idée du social, on a l'idée de la carte de l'indigo. Alors les enfants indigo, ce sont cette idée que on n'est pas comme les autres quand on est enfant indigo. On a une mission différente. C'est souvent des gens qui sont hyper actifs. Des gens qui sont hyper actifs peut-être dans le domaine du social. Donc peut-être que vous avez tendance à vouloir en faire beaucoup pour les autres, mais que vous êtes un petit peu oublié. D'accord? Et là, vous allez devoir lâcher prise. Vous allez devoir vous laisser un petit peu porter par les choses. Vous allez sortir plus fort, hein, quelque part, d'accord? Vous allez sortir plus fort parce qu'aujourd'hui, vous avez peur, vous êtes dans les pensées négatives, mais là, on vous dit que vous allez vraiment sortir, avec cette carte de la résilience, sortir plus fort d'une épreuve qui a été compliquée. Donc, pour moi, je pense que vous êtes en train de vous acharner, vous êtes hyper actif, vous êtes dans le fait de vouloir toujours créer, le fait de toujours vouloir avancer, d'aller vers les autres. Mais là, on vous dit que ce mois-ci, en fait, il faut un petit peu penser à vous, être plus fort un petit peu et dépasser vos pensées négatives, vos peurs, de ne pas vous dire que si vous agissez pas, que si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui pourra le faire. Moi, j'ai l'idée ici de ne pas vous dire que vous êtes indispensable parce que personne ne l'est, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là pour vous les cancers. Soyez pas dans le fait de « je veux tout faire, tout faire, mais je vais être très créative, j'ai 50 000 idées à la minute. » Non, au niveau du travail, là, on vous dit qu'il faut vraiment lâcher prise, de savoir vous pardonner de ne pas pouvoir être là toujours pour tout le monde. Et surtout, peut-être, on nous parle ici d'un homme. Donc, soit votre patron, c'est un homme, et de dire à votre patron, désolé, là, j'ai besoin vraiment de me reposer, j'ai besoin de prendre un petit peu du recul parce que, oui, je suis fort, oui, je suis hyper actif, oui, je suis toujours dans l'action, mais là, j'ai besoin un petit peu de lever le pied. Pour moi, professionnellement parlant, ça va vraiment nous parler de ça. Allez, on va aller voir sur le plan de vue sentimental un petit peu ce qui se passe. Allez, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis Cancer, sentimentalement parlant? Allez, on va faire la coupe. La patience et le sacrifice. Vous allez devoir, peut-être que cette patience, elle est vue comme un sacrifice. Peut-être que vous avez du mal à être dans l'attente, vous avez du mal, vous voulez peut-être tout de suite et maintenant, et c'est un petit peu compliqué pour vous de vous dire que vous devez être patient. Ouais, vous allez devoir être patient et puis le refuge, là, la lune, hein, être dans l'introspection. Hein. Et ouais, sacrifice, vous allez peut-être pas pouvoir être dans le côté charnel, vous allez devoir peut-être être un petit peu, vous allez peut-être être un peu frustré parce que sur le plan de charnel, ça va être un petit peu compliqué. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce qui se passe pour les amis Cancer sur ce mois de janvier. Alors, la guérison, le secret, le savoir, le travail, hop, la sérénité et l'ouverture d'esprit. Alors, ce que vous entendez, c'est Nairobi qui pète un câble, ce n'est pas grave. Et la compréhension. Alors, on commence par les couples, on voit qu'il y a une certaine guérison, on a besoin peut-être un travail open your mind, de voyage, de sortir un peu du contexte. Je vous disais tout à l'heure
Alors, attendez, 2 secondes. Je vais fermer la porte parce que... Hop, voilà. Parce qu'elle pète les plombs, ça sert à rien d'insister quand c'est comme ça. Alors, on est vraiment dans l'idée peut-être d'être un peu plus serein parce qu'on part en voyage, on part en vacances. Dans le couple, il y a besoin un petit peu de guérir un petit peu parce qu'on a peut-être consacré beaucoup au travail. Et l'idée, c'est de comprendre un petit peu qu'il faut lâcher prise, lâcher un petit peu sur son travail, lever un petit peu le pied pour avoir plus de sérénité en fin de compte, hein, quelque part. Le fait de lâcher prise et peut-être de se faire un petit voyage, de prendre du recul, ça va permettre de comprendre l'autre et de retrouver une certaine abondance, une certaine légèreté pour pouvoir avancer au sein du couple. On a besoin d'apprendre, de connaître les secrets de l'autre. Pour guérir, on a besoin de comprendre les choses. D'accord? J'ai vraiment cette sensation pour les couples. Ouais, il va falloir un petit peu vous livrer à votre partenaire, lâcher prise, ne plus cacher les choses, lui faire comprendre. Pour guérir, en fait, au sein du couple, vous allez devoir travailler sur votre mental, votre esprit, travailler sur la pensée, les émotions, savoir un petit peu connaître les secrets de l'autre. D'accord? D'un point de vue un petit peu plus sentimental, mais pour les célibataires, on est sur la voie de la guérison par rapport à des secrets, parce qu'on a appris des choses et on se rend compte que ces secrets, ils ont fait peut-être beaucoup de mal. Mais vous êtes maintenant serein ou sereine par rapport à ça. Vous allez travailler sur vous, ouvrir votre esprit et essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé à vous, pourquoi j'ai traversé cette épreuve, pourquoi je suis dans cette idée de secret. J'ai appris des choses qui ne m'ont pas plu, mais maintenant je suis sereine et je vais avancer sereinement. J'accueille l'abondance, j'accueille la légèreté, j'accueille l'envie d'être léger et de retrouver cet équilibre et de mettre en ordre les choses dans ma vie. J'ai vraiment cette sensation pour vous, mes chers amis célibataires, pour le mois de janvier 2021. Allez, on va aller voir les conseils des oracles pour vous, mes chers amis Cancer. Allez, on va tout de suite prendre les petits messages des anges avec le petit oracle des anges. Allez, je vais en prendre 2 comme les autres signes. Voilà, ils sont sortis. Alors, le premier, c'est le cadeau précieux. Et là, on vous dit, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Il y a l'idée de ça, parce que dans votre tirage sentimental, on vous disait d'ouvrir votre cœur, les sentiments, de prendre un petit peu de recul, d'être dans l'esprit, d'être dans l'émotion, de livrer vos secrets à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, de comprendre pourquoi c'est arrivé dans votre vie. Donc il ne faut pas... c'est un cadeau précieux, tout ça. La famille, l'amour, les amitiés, c'est des gens, des personnes qui vont vraiment vous faire comprendre et ressentir les choses. Et on a l'idée du potentiel créatif qui vous dit, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On est encore dans le fait de livrer ses émotions, de dire les choses et surtout peut-être de dire, stop, moi j'ai besoin aussi, je désire prendre un peu de recul. Moi j'ai vraiment cette idée de devoir prendre du recul là, sur le mois de janvier pour vous. Allez, les portes de l'intuition. On va prendre le conseil, écoutez, la sauter. Le moment présent et en dos de deck, on a la maîtrise. Alors, le premier message avec ici le moment présent, on vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et ouais, revenir au moment présent, c'est aussi s'accorder une pause, c'est aussi s'accorder un moment de douceur, c'est aussi s'accorder des vacances. L'idée de prendre une certaine introspection pour savoir ce qui se passe, ce qu'on veut vraiment dans sa vie. Et je pense que la carte de la maîtrise, c'est trop beau, derrière on a la chance. La maîtrise, elle vous dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, ce qu'on entend, c'est la tempête. Alors, forcément, je suis en Seine-et-Marne, donc on traverse la tempête. Donc, il y a des vents très violents dehors. Donc, avec les aérations, c'est pas top. Enfin, bref, je vous raconte ma vie, mais bon. Donc, c'est l'idée de ça. Je vous le disais dans les tirages, là. Il y a l'idée de vivre quelque chose d'assez difficile en début de mois. De se sentir un petit peu à genoux, de se sentir un peu à terre et de maîtriser ça. Ça va vous permettre de revenir au moment présent pour aller voir la lumière, voir ce qui se cache derrière, pour aller voir le meilleur
qui pourraient arriver dans votre vie. Il va falloir maîtriser, mais pour maîtriser, effectivement, il faut passer par cette étape de chaos. Voilà les amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aidera à passer cette idée du mois de janvier. Cette idée du mois de janvier, en tout cas ce mois de janvier, voilà. Je vous remercie vraiment d'être de plus en plus sur la chaîne, de me suivre de plus en plus et d'aimer de plus en plus mes vidéos. Laissez-moi un petit commentaire, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez. À bientôt!